La guerre commerciale qui est peut-être repartie, c'est pas sûr non plus, de plus belle entre la Chine et les États-Unis. Bonjour Nicolas. Bonjour David. Nicolas Gautzmann, chef économiste de la financière de la Cité. Entre vendredi soir et dimanche soir et hier et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. On rappelle, Trump qui annonce vendredi 100% de hausse de droits de douane à compter du 1er novembre sur les importations sur les produits chinois. Il dit qu'en gros, c'est la Chine qui a lancé les hostilités en resserrant la vis sur les exportations de terres rares aux États-Unis. En gros, Trump dit que c'est pas lui qui a commencé. C'est vrai ça ou pas? Alors oui, c'est vrai, et je pense que c'est bien de revenir un peu en arrière pour voir ce qui est en train de se jouer, je pense. Moi, je pensais qu'il y avait une trêve et que l'histoire était terminée dans cette guerre commerciale. Il y avait une trêve, et jeudi, on a eu des annonces de la part du gouvernement chinois sur des restrictions plus importantes que ce qui était prévu initialement sur les terres rares, qui mettent quand même pas mal en danger ce qui peut se passer aujourd'hui aux États-Unis. Ce qui est intéressant de voir, c'est de regarder la croissance américaine depuis le début de l'année. Elle a été très largement portée par l'IA, comme on le sait, et notamment sur la construction des data centers aux États-Unis. Or, ces data centers nécessitent justement d'avoir pas mal de terres rares pour pouvoir être construites. Et donc, ce qui est fait aujourd'hui, les restrictions... Terres rares produites en Chine. Terres rares produites en Chine. Donc, ce que fait aujourd'hui la Chine, c'est de mettre en danger ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est-à-dire donc la construction de capacités supplémentaires pour l'IA. Pour freiner l'avance technologique américaine. C'est ça. Et donc on a une interdépendance entre la Chine et les États-Unis sur la question de l'intelligence artificielle. La Chine a besoin des puces Nvidia et en gros les États-Unis ont besoin des terres rares du côté de la Chine. Donc il y a un peu une asymétrie parce que sans doute que ça sera plus compliqué pour les Chinois d'avoir justement accès aux puces Nvidia que les États-Unis aux terres rares, mais il y a quand même une disruption qui est en train de se mettre en place, qui est dangereuse, et qui est d'autant plus dangereuse qu'aujourd'hui, le seul support vraiment de la croissance américaine, c'est l'IA. Ouais. Et si on regarde les choses même de façon plus structurelle que ça, c'est encore plus important. Parce que si on regarde en fait, ce qui est mis en place depuis le début de l'année par l'administration Trump, c'est en gros, on coupe totalement l'immigration. L'immigration, on a quasiment zéro immigration prévue pour cette année. Et ce qui veut dire que la croissance de la population active aujourd'hui aux États-Unis, c'est 0%. Et donc, si on regarde le profil de la croissance américaine depuis les années 50, 40% de la croissance américaine vient de la croissance de la population active. Et donc là, on a coupé totalement cette jambe-là, et c'est même 60% de la croissance américaine sur les 3 dernières années. Et donc tout ce qui reste ici, c'est la productivité. Et aujourd'hui, le support de la productivité, c'est justement l'intelligence artificielle, tous ces investissements-là. Et donc ce que fait aujourd'hui la Chine, c'est en gros d'essayer de menacer ce qui pourrait ressembler au nouvel modèle de croissance américain qui ne repose donc que sur la productivité. Et donc, c'est quelque chose d'existentiel. Mais Pékin se défend en disant qu'en dépit de la trêve qui est conclue et des discussions qui sont en cours, Pékin dit que les Américains continuent d'introduire de nouvelles restrictions contre la Chine, notamment donc sur les puces. Ce qui est vrai aussi. Donc c'est vrai aussi. Donc tout le monde a raison. Alors, tout le monde a raison, et en fait, évidemment, on a une rencontre normalement qui est prévue entre Xi et Trump à la fin du mois en Corée. Sommet de coopération Pacifique, Asie-Pacifique en Corée du Sud. Le rendez-vous était prévu. Alors Trump a dit au départ qu'il serait peut-être annulé. Finalement, à la fin du week-end, il a dit que pourquoi pas le rencontrer. Bon, voilà, il fait du Trump, quoi. Oui, il fait du Trump, mais en fait, je pense que les deux côtés font du Trump. En fait, chacun monte les bras, montre les muscles au maximum avant ce rendez-vous, histoire d'avoir essayé de créer un règlement qui serait bénéficiaire à tout le monde. Mais ce qu'on constate aussi sur les marchés, il y a d'autres points de friction qui existent entre la Chine et les États-Unis. Si on regarde du côté argentin, on a le sauvetage de l'Argentine par les États-Unis, qui est, à mon avis, clairement le résultat du risque de voir l'Argentine passer du côté chinois si jamais les péronistes emportent les élections. Donc là, il y a vraiment un risque, et c'est d'ailleurs affirmé par Scott Bessent qui disait effectivement qu'il ne voulait pas voir l'Argentine tomber du côté chinois. On a ça, on a aussi les annonces ce matin, hier, du gouvernement néerlandais, donc de prendre le contrôle de Nexperia, qui est un fabricant de semi-conducteurs européen qui avait été racheté par la Chine aujourd'hui, qui voit que l'Europe commence à prendre un petit peu le chemin américain vis-à-vis de la Chine. Et donc, il y a vraiment une volonté d'affrontement qui se passe entre la Chine et les États-Unis qui se renforce semaine après semaine, malgré ce qu'on appelait justement cette période d'apaisement. Et à voir maintenant ce qui peut se passer effectivement lors de la rencontre entre Xi et Trump, mais les choses sont de plus en plus sérieuses, oui. D'ailleurs, les marchés ont vivement réagi vendredi. Aujourd'hui, c'est un peu plus calme, en tout cas sur l'ouverture en Europe. Mais c'est vrai que le gros décrochage de vendredi sur les marchés américains, entre 3 et 4%, montre que ces menaces de tensions nouvelles entre Chine et États-Unis sont prises au sérieux. Ah bah oui, c'est vraiment très sérieux, et je pense qu'il y a des implications même du côté européen, parce qu'on a effectivement une baisse très importante des exportations américaines vers la Chine, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une augmentation aussi des exportations chinoises vers l'Europe, et ce qui n'est pas du tout en effet miroir, c'est que aujourd'hui l'Europe est clairement menacée par ce qui est fait aujourd'hui par la Chine, et qu'on ferait bien de tourner justement notre regard vers Pékin. Si je regarde les données notamment des exportations européennes, d'automobiles européennes vers la Chine, on est en baisse de 50%.
58% depuis 2022. Enfin, c'est absolument une catastrophe. On est en baisse de 17% sur la totalité et 58% sur ce qui se passe, encore une fois, uniquement au niveau automobile. Donc, c'est vraiment des mouvements qui sont très, très importants. Aujourd'hui, la guerre commerciale qui est menée par la Chine, elle est directement adressée à l'Europe. Et en fait, on est beaucoup plus menacé aujourd'hui par la Chine que par les États-Unis. On n'est pas menacé par les industriels américains, alors qu'on est clairement menacé par les industriels chinois. Notamment les voitures électriques, mais pas seulement. Pas seulement, c'est quasiment sur l'intégralité des secteurs. Et d'ailleurs, c'est. Enfin, l'Europe se bouge un petit peu parce qu'on a mis des tarifs douaniers. Alors, pour le coup, ils sont à combien? Entre 30 et 50, j'ai plus ça en tête. Oui, alors, non, ça dépend des fabricants, ça dépend des constructeurs. Et en fait, quand on regarde ce qui est fait aujourd'hui par la Chine, c'est-à-dire qu'on a une dévaluation aujourd'hui du yuan par rapport à l'euro, plus une déflation chinoise, ça veut dire qu'on a quasiment une compensation intégrale des tarifs par la monnaie qui a déjà été mise en place par la Chine. Non, mais la monnaie chinoise, le yuan n'a pas baissé de 30 ou 50%. Alors, on n'a pas baissé de 30 par rapport à l'euro. Mais en fait, quand vous ajoutez ça à la déflation qui est en cours aujourd'hui en Chine et aux baisses de prix qui sont notamment mises en place sur l'automobile, il y a une compensation qui est très importante de ce qui est fait sur les tarifs. Donc, il n'y a pas vraiment un impact très lourd. Et de toute façon, les véhicules chinois sont déjà beaucoup moins chers que les véhicules européens. Et en fait, ce qui est en train de se passer... Il y a une guerre, même en Chine, entre constructeurs automobiles chinois qui vendent à des prix vraiment hallucinants et qui cherchent à se refaire la cerise, entre guillemets, sur les marchés étrangers, notamment en Europe. C'est ça, et on a aussi des constructeurs européens maintenant qui commencent à se poser la question justement de construire en Chine. Alors d'abord, les constructeurs européens construisaient en Chine pour le marché chinois. Maintenant, la grande nouveauté, c'est que les constructeurs européens commencent à construire en Chine pour des marchés à l'export. Alors pas encore pour l'Europe, mais ça va sans doute venir aussi. Et c'est clairement la stratégie qui est mise en place par Pékin. Et en gros, c'est de détruire l'industrie européenne. Et c'est pour l'instant une réussite assez impressionnante. Oui. Juste avant de se quitter, Nicolas, les droits de douane, Washington, je regardais, impose actuellement des taxes à 57% en moyenne sur les importations chinoises, selon le Peterson Institute of International Economics. De l'autre côté, les Chinois, ils font, je crois, 10% sur les produits américains. Non, on est à 20-30%, ça dépend. On est à 20-30% sur pas mal d'importations et pas mal de blocages aussi qui sont mis en place. Et, qui est le plus pénalisé entre les Américains et les Chinois? Parce que pour le coup, je pense que pour le coup, c'est les Chinois. Parce qu'ils exportent plus. C'est les Chinois. Je pense que la grande surprise, c'est de constater à quel point les Chinois ont réussi à rediriger les exportations sur le reste du monde. Parce qu'on voit les exportations chinoises au global sont encore en croissance, alors qu'ils perdent très largement sur le marché américain, ce qui veut dire qu'ils arrivent à exporter et à placer les produits qu'ils vendaient auparavant aux États-Unis, notamment en Europe. Notamment en Europe. Bon, pour ça, il faudra que la Commission européenne réagisse. Oui, ça serait même urgent de le faire. Oui. Allez, merci beaucoup. Explication signée Nicolas Gottsman, chef économiste de la financière de la Cité. Merci. Merci.